Alors, c'est pas très souvent qu'on voit un apôtre du rire. Qu'est-ce qui motive ce choix? Eh bien, le choix, il est tout simplement motivé par le Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur, ce choix vient répondre au cri de la grande commission. Voyez-vous, celui d'évangéliser. Et voilà pourquoi l'apôtre du rire, en fait. C'est-à-dire que le Seigneur nous a inspirés et il nous a demandé de prêcher son évangile par le biais de l'humour. Voilà comment est né un peu le ministère, parce que nous parcourons les villes, les villages, les hôpitaux, en faisant rire les gens, n'est-ce pas? Et nous leur parlons du Seigneur, nous prions pour eux, et puis le Seigneur, n'est-ce pas, manifeste, n'est-ce pas, sa gloire. Voilà donc. Ok, merci. Je dis bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment surpris et agréablement surpris d'être au milieu de vous. Et je bénis Dieu, n'est-ce pas, pour ces instants. Pour ceux qui sont en train de manger, je vous souhaite un très bon appétit. Et souffrez pour ceux qui ne sont pas en train de manger. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Ambomboé. Ambomboé. J'ai pas le réseau, je ne vous entends pas. Ambomboé. La Bible dit un cœur joyeux est un très bon médicament, mais un esprit triste mène à la mort, c'est ça? Est-ce que tu peux regarder ton voisin d'à côté, et puis tu lui décoches un petit sourire? Non. Juste un petit sourire, hein? Et pour me rassurer que tout le monde compte sur Dieu ici, pendant que je donne la petite histoire, je voudrais nous voir compter à l'unisson de 1 à 10. Hein? Voilà, vous faites les terminaisons. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Charles. Je ne vous entends pas. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Charles. Il avait fait des jumeaux. Cela suppose que ses fils étaient. Il aimait bien lire les histoires du cheval de et celles des évangiles qui sont au nombre de. Il se faisait passer pour un. Sa femme s'appelait Na. Elle dormait toujours avec des chauds. Elle savait que 10 moins 2 égale. Le jour de leur mariage, ils se sont drapés dans de très beaux costumes. Et ils avaient cru en Jésus. Leur mariage était le para. Ah ben vous savez compter, acclamez-vous très fort. Effectivement, les nouvelles sont très bonnes. De quoi allons-nous parler? Nous allons parler de rien. Et je vois quelqu'un là-bas qui dit, ben, de rien, si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Écoute mon cher, quand moi je n'ai rien à dire, je voudrais qu'on le sache. Voilà, et je voudrais le partager à tout le monde. Voilà. Et encore, je voudrais vous dire que rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Parce que rien moins rien égale moins que rien. Une fois rien, c'est rien. 2 fois rien, c'est quelque chose. Mais avec 3 fois rien, vous pouvez vous acheter déjà quelque chose, mais pour pas cher. La preuve, 3 fois 3, 9. Rien fois rien, rien. Nous allons parler de rien de neuf. Tout est vieux. Est-ce qu'on peut s'acclamer, s'il vous plaît? Alors, je voudrais vraiment vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes ici, vous êtes des créatures manufacturées du bon Dieu. Donc ne te prends pas en ça fait rien. En bomboé. Ne te prends pas en ça fait rien. Vous savez, au commencement du commencement, le bon Dieu avec un projet faramineux, un projet merveilleux de te créer. Alors, mais comme il ne pouvait pas te mettre dans quelque chose de samsecle, c'est-à-dire quelque chose de nyagami, parce que la terre était un mélange hétéroclite des éléments spirituaux matériels disparates. Dieu ne pouvant pas mettre l'homme dans quelque chose de nyagami, alors il sait que quand l'homme sera un bipède, il envoie le sol chim. Il dit, l'homme sera un monsieur très ordonné. Alors il lui faut un emploi de temps. Il crée un gros luminaire pour présider au jour qu'on appelle le soleil, un moyen pour présider à la nuit qu'on appelle la lune, et puis il jette des petits luminaires scintillants qu'on appelle les étoiles. Il voit que cela est bon. Il pense au bonheur ventrologique de l'homme, parce que la vie appartient à ceux qui mangent bien. Alors le bon Dieu va dans la brousse, il envoie les herbes, toutes espèces confondues, il voit que cela est...
Alors il s'est dit, bon, maintenant il est bon, n'est-ce pas, de fabriquer l'homme. Il prend du temps, il fabrique l'homme à son image et à sa ressemblance. Dès qu'il finit, il constate que l'homme ne rit pas en esprit, en vérité. C'est-à-dire que quand l'homme rit, c'est un peu comme la photocopie du rire, quoi. C'est-à-dire quand il rit, c'est un riz mi-figue, mi-raisin. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que quand Dieu a créé les animaux, il a créé les animaux chacun avec sa femme. Le coq avec la coquette, le pangolin avec la pangoline, les serpents avec sa femme, c'est mieux comme ça. Donc chacun était avec sa femme et puis ça pouvait causer comme ça dans le jardin. Mais l'homme, il devait causer avec qui? De temps en temps, tu vois le coq comme ça qui cause avec sa femme, il appelle. Chérie, où es-tu? Et elle de loin là-bas, tu attends. J'arrive, bébé. C'est-à-dire ça cause comme ça dans le jardin, mais l'homme, il va causer avec qui? Tu vois le mouton de l'autre côté. Mais je ris que les baies fraîches ce matin. Mais elle aussi répond. Que c'est doux. Ah bon, ça cause comme ça dans le jardin. Tu vois, n'est-ce pas, de l'autre côté, le mouton, le pigeon, autant pour moi qui est en train de roucouler. Coucou, ma douce Rose, que tu es jolie, que tu es belle. Coucou. Ça cause comme ça, mais l'homme, il va causer avec qui? Alors le bon Dieu fait ce que j'appelle la première opération chirurgicale sans anesthésie. Il endort l'homme dans un profond sommeil. De sa hanche, il sort une côte. Il prend du temps pour fabriquer la femme. En bomboé, sur le cuir chevelu, il met de longs cheveux noirs qui tombent au cou comme un troupeau de brebis qui est en train de traverser les forêts de l'Ouest. Il lisse le front. Il fait des cils avec des sourcils, des joues comme des grenades avec des fossettes. Au niveau de la dentition, il arbore, je dis un sourire désarmant, je dirais même plus un sourire revolver. C'est pourquoi quand beaucoup de mamans sourient, il y a aussi beaucoup de papas qui perdent l'air latin. En bomboé, je vous assure, ce n'est pas tout. Il dit la femme, ce sera la beauté, ce sera l'esthétique. Alors sur la poitrine de la femme, il dépose 2 kilos de viande sans eau. Au niveau des règles, il dit on fait la guitare. Dès qu'il finit, il dit je vais voir si l'homme sera toujours l'homme. Alors ce jour, il laisse passer la femme et elle aussi ce jour-là, elle marche comme un mannequin. Elle tape à gauche, elle tape à droite, elle avance et tout à coup l'homme la vit. Un phénomène de chimiotactisme positif s'est produit dans son cœur. Son cœur a commencé à palpiter, à pilpater, palpipil, pap. Il a commencé à bégayer. Il dit mais comment est-ce que je vais la appeler? Alors inspiré par l'Esprit Saint, il dit c'est elle, l'os de mon os, la chair de ma chair, c'est ma femme. En bomboé, voilà comment toi tu as été créé par le bon Dieu, esprit personnel, c'est suffisant à lui-même. Quand tu as des problèmes, en bombo, il faut lever les yeux vers le ciel. Quand tu as des difficultés, il faut lever les yeux vers le ciel. Parce que c'est lui qui t'a créé.